DGSE et Algérie, ça continue. La liberté d'expression est en train de gagner du terrain et cela les dérange. Mais pourquoi ? Parce que la liberté d'expression représente un gigantesque compromis sur les opérations des services secrets. Okay? Service secret qui est la main de l'État profond. Car ces opérations nécessitent un contrôle total du narratif pour les couvrir à travers la distraction et les fausses informations, sans quoi elles ne sont plus trop secrètes. Comme on avait vu avec le cas de la DGSE en Algérie. Donc vous vous rappelez, on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas la réexpliquer, mais en une phrase, la DGSE s'est fait choper la main dans le pot en Algérie, en train de chercher à embaucher des terroristes présumés pour commettre des attentats pour la DGSE, quoi. Voilà. Et donc, du coup, stabiliser l'Algérie. Ah, t'avais raté cette information ? Ouais, j'avais raté ça, oui. Voilà, on a montré, c'est sur les 2 lives précédents, t'étais pas là, oui, non, mais c'est parce que c'était les 2 lives où t'étais pas là. Dans les 2 lives précédents, on a montré justement qu'il y a une grosse crise diplomatique en ce moment, parce qu'il y a un reportage qui est passé à la télé algérienne qui montre un gars qui s'est fait aborder par la DGSE pour les aider à choper des personnes là-bas pour commettre des attentats terroristes. Donc c'est la DGSE qui a organisé des attentats terroristes en Algérie. Et on a vu au dernier live grâce à Nicolas qu'en fait l'Algérie, il se trouve qu'elle a rejoint les BRICS il n'y a pas très longtemps. Oui, en octobre, ils ont rejoint et c'est là où ils ont commencé, à peu près au même endroit où ces bails ils ont commencé. Voilà, et donc on a vu ça, mais il y a un peu de... Donc ça veut dire la DGSE, elle s'est fait avoir, et là, ils essaient. Il n'y a personne qui parle de ça en France. Personne. Ils parlent du problème de l'Algérie, mais ils parlent d'un poète qui est emprisonné, oh là là, le pauvre et tout. Par contre, ils ne parlent pas du tout des attentats de la DGSE. Et ils se sont mis à déclarer que le gouvernement algérien, c'est une dictature, etc., et qu'il faut aller sauver l'Algérie de leur méchant dictateur. Bref, ils veulent libyser l'Algérie maintenant, d'où la DGSE dedans, mais ils se sont fait choper. Et on voit maintenant... un ancien, pour comprendre la folie de ces gens-là, on a ici Marc Tréviduc, ancien juge français et figure emblématique de la lutte antiterroriste en France, lutte antiterroriste, qui est celle qui l'organise en général, souhaiterait voir le régime algérien renversé. Et il le dit comme ça. Ça fait plaisir d'avoir vu Bachar renverser. L'antiterroriste dit c'est cool si des terroristes ont renversé un gouvernement. Ok, et j'aimerais voir le régime algérien renversé aussi. Ça fait plaisir d'avoir vu Bachar renversé. J'aimerais bien un jour voir le régime algérien renversé, vous voyez. Ah bah oui. Non mais c'est n'importe quoi. Ils prennent un... Et vous voyez, la journaliste, elle tient la photo. Donc vous voyez ici manipulation émotionnelle à fond la caisse. Elle tient la photo pour regarder le pauvre journaliste. C'est pas qu'on n'a pas de la peine pour le journaliste, c'est pas la question, mais bordel, combien il y en a dans cet état-là? Et combien c'est l'Occident eux-mêmes qui ont emprisonné parce qu'ils dérangent. Et est-ce qu'on parle de la liberté d'expression en France un petit peu? Donc, monsieur Trouduc, là, Tréviduc, je sais pas quoi, s'il vous plaît, c'est balayer devant votre porte. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais on se rend compte qu'il y a une déstabilisation, enfin, comme semble-t-il c'est avéré de ce que tu me dis, de l'Algérie par la France, ça peut avoir des conséquences en France qui vont être énormes quand même, parce que je veux dire, à la population, il y a un certain nombre d'énervés qui sont d'origine algérienne en France. Tu sais, on les voit s'exprimer pour certains d'entre eux en fin d'année. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça pourrait avoir des conséquences sur la sécurité française qui sont très importantes. Et ce type-là, il arrive et dit ça sur un plateau, donc c'est quand même plus que moyen quand même. Moi je pense surtout que l'Occident n'a aucune leçon à donner à quelque pays que ce soit dans le monde depuis Julian Assange, d'accord? Un mec qui a passé 10 ans en prison pour des faits, pour avoir juste rendu public des faits scandaleux qui étaient faits par les États et des faits réels, quoi, non contestables. Voilà. Donc à partir de là, fini. Et du coup, tu sais, on dit oui, mais non, la DGSE n'a rien fait, etc., etc. Et aujourd'hui, on a le Figaro qui nous dit, en pleine crise diplomatique entre la France et l'Algérie, le patron de la DGSE s'est rendu à Alger. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait là-bas, dis donc? Donc, ce que je veux dire, c'est que cette guerre de l'information-là, okay, les services de renseignement, s'ils n'emportent pas la guerre de l'information, ils ne peuvent plus mener leurs opérations.
tout effort de déstabilisation d'un pays pour les intérêts occidentaux, etc., ne peut plus se faire comme avant. Comprenez qu'actuellement, la majorité de la population est complotiste. De plus en plus de gens éteignent leur télé et arrêtent de regarder les journaux et n'achètent plus des journaux. Ça se manifeste par les chiffres d'affaires des trucs de journaux qui sont tous en négatif à fond la caisse. Hein. Aujourd'hui, avoir une chaîne de journal, ça coûte super cher et ça n'apporte rien. Parce qu'on fait plus d'audience, nous, que BFM. Okay? Ouais. Et ça n'apporte même plus la possibilité, parce que déjà avant, en termes de finances, ça marchait pas, mais je veux dire, il y avait un intérêt à justement contrôler le narratif, manipuler l'opinion publique et tout ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait les grands de France, les Drahi et compagnie, là, qui investissaient à fond dans toutes ces entreprises, dans toutes les BFM et les CNews et compagnie. Maintenant, ils n'ont plus ça, donc ils ne servent plus à rien. Donc... Oui, vous vous rendez compte de ce que ça représente ? C'est la fin. Si ça continue comme ça, les services de renseignement ne pourront plus rien faire. Et donc, du coup, ça veut dire que cette main qui manipulait le monde dans l'obscurité à travers des opérations secrètes sous déni plausible par leur gouvernement, ça ne marche plus parce que le gouvernement, il peut dire déni plausible, mais s'il y a des témoins qui peuvent partager la vérité et des réseaux sociaux comme X ou Facebook qui permettent de propager ça, ça marche plus en fait. Ouais, l'information, elle est importante et à ça, il n'y a personne qui parle de ça. C'est déjà un signe que cette période qu'on a annoncée, elle arrive à sa fin parce que ce n'est pas que la CIA ou le FBI qui est en train de tomber. Les services de renseignement européens, ils sont aussi en train de tomber. C'est pour ça qu'ils pètent tous les plombs. Ils disent il faut quitter X, il faut quitter... Maintenant, ils disent il faut quitter Facebook, il faut quitter Instagram. En fait, il faut garder tous les réseaux sociaux qu'ils contrôlent. Ouais, tout le monde avec... Ouais, voilà.